Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais avec ce qui se passe là, moi-même, quand il regarde ça là, moi-même, je suis dépassé. Je sais pas. C'est un truc que vous avez mis en place. C'est un système que vous avez mis en place, je ne sais pas. Nous-mêmes, on savait que l'histoire des RHDP, là, c'est une histoire de siphonisme. Nous-mêmes, on savait ça. On savait aussi que, c'est-à-dire les trucs qui ont été créés là, c'est pour que vous mangez entre vous. Concours que vous avez lancé. Quand vous lancez un concours, c'est pour tout le monde qui vient y participer. Dans faire le concours encore là. De rentrer dans une fonction d'État. Il a encore là. C'est-à-dire, c'est les militants du RHDP qui ont les bras longs, qui ont droit à participer à ce concours. On est dans un pays là, au fait, si on comprend bien, dans la logique des choses, même si tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas participer à un concours. C'est pas joli à voir. Vous avez tout pris dans ce pays-là. Maintenant, concours, quand vous lancez un concours là, donc dans ce cas, si précisez bien, ce concours-là est lancé juste pour les militants du RDR, ou RHDP. Ceux qui ne sont pas le RDR, ce n'est pas la peine qu'ils viennent se présenter à ce concours. On va comprendre. Ça va finir. Mais vous continuez encore de faire des trucs même qui ne sont pas jolis à voir. Et quand même tu regardes ça, même tu es découragé. Je vais lire ce qui se passe. Et c'est un candidat qui allait participer à ce concours-là qui a dit ça. L'armée ivoirienne, scandale. Après le scandale de recrutement au sein de la douane ivoirienne, c'est au tour de l'armée ivoirienne. Les recrutements se font maintenant par relation et militantisme du RDR. Témoignage des candidats. Nous sommes confrontés à une situation de recrutement militaire qui devrait commencer à Korogo, Bouaké et Yamoussoukro pour le 9 et prendre fin le 23 mars. A été arrêté par l'état-major des armées. Actuellement, le recrutement se fait dans les clandestinités avec ceux qui ont les relations. Ainsi va la République. C'est-à-dire, c'est un candidat qui est allé participer au truc du concours. Voilà ce qu'il est venu sortir. Voilà nos pays, voilà dans quoi nous sommes. Voilà ce que nous sommes devenus. Franchement, c'est une grosse honte. Il faut vraiment songer à changer ces stratégies. On avait parlé de l'histoire des douanes. Vous avez dit non que la personne qui avait dit ça, il avait menti jusqu'à vous l'avez pris pour le mettre en prison. Maintenant, vous avez le concours est lancé sur le plan national. Maintenant, les gens vont ce truc que vous arrêtez subitement. Et puis maintenant, c'est dans la clandestinité, c'est-à-dire ceux qui sont du RDR et ceux qui leurs parents ont les bras longs, vous les prenez. On ne peut pas avancer dans le pays là si ça doit continuer comme ça. Au vu de tout ce que nous voyons. Franchement, c'est choquant. Hein? Et ça fait honte même. Il faut songer à voir. Il faut changer ces manières-là de faire les choses. Sérieusement. Parce que ça fait vraiment pitié. Et puis, c'est comme l'impression que dans le pays, là, celui qui s'élève, il fait ce qu'il veut, il n'a rien à foutre. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire sur le pouvoir même de mon papa Ado, là, maintenant, il ne sait pas, les gens, là, il ne sait même pas c'est quel genre de courage qu'on les donne. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ce qui leur passe dans la tête, ils le font. Et puis sans demander d'autorisation
Tout ce qui est sur autour d'eux, ils s'en foutent. Regardez cette image-là que j'ai mis là. C'est pas symphoniisme, c'est autre chose. Mais autant de présidents Laurent Gbagbo, autant de Bédié, autant de Guéhimé qui n'a pas de autant de Oufoué. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous les militants là, mais il n'y a aucun parti qui a fait ça. Autant de Gbagbo même là, quand il était 9h ou 10h là, vous barrez tout à Gamé là, pas parce que vous voulez prier. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? C'est pour religion, on respecte. Maintenant même là que vous avez pris pouvoir là, vous êtes devenu maintenant même autre chose. Heureusement qu'il y a des gens qui font bien. Dans le gouvernement de mon papa à tous, il y a des gens qui travaillent, qui font bien les choses. Mais ces personnes, de ceux-là même là, qui sont, c'est-à-dire eux-mêmes là, qui font des trucs même hors la loi là, c'est d'eux que moi je parle. Vous voyez la photo qui est mise depuis là. Je vais l'y mettre, vous-même vous allez voir. Les gens sont trop à l'aise. Au quartier Arc-en-Ciel d'Angré, depuis hier, une entrée de la cité a été fermée sans autorisation. Et puis encore, sans aucune étude préalable des risques et des préjudices cause aux personnes qui utilisent ce tasset pour conduire leur enfant à l'école primaire du quartier. Chacun se lève et fait ce qu'il veut. Puis en période de pluie, on s'étonne des inondations. C'est-à-dire, c'est Angré, ouais c'est ça, c'est dans un quartier Angré en Arc-en-Ciel. Il y a un gourou là-bas, tu vas trouver que, parce que ceux qui ont des comportements comme ça, tu vas trouver que c'est un gars du RD. C'est-à-dire, qui peut faire ce genre de trucs là, ou un gourou. Lui, il s'élève, c'est-à-dire, il est trop rassasié. Un accès où tout le monde devait passer pour y aller. Lui, il a fermé, il a mis clôture. Maintenant, les gens là, vous fermez, vous mettez clôture maintenant. Dans le même quartier, il n'était pas seul. Il y a beaucoup qui vont s'élever pour aller avec leurs enfants, les amener à l'école et tout ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez fermé carrément. Vous dites maintenant que c'est moi et sur le gouvernement. Allez-y, voir qui vous voulez. C'est ce genre de comportement. Tu vas trouver que c'est quelqu'un qui a les bras longs. Mais est-ce que quand vous voyez, même si vous trouvez normal, autant de Gbagbo ou Bédié là, tout ça là, ça existe. C'est pas joli à voir. Faut arrêter ça. Même on sait que c'est vous êtes au pouvoir, mais c'est pas ce comportement là que vous devez adapter en face des gens. C'est quand même déplorable. Je suis désolé, mais c'est déplorable. Avant de finir cette vidéo là, je mets ça. Bon, ça fait 2 ou 3 jours que ça circule là, un peu sur le net. Moi, je l'avais dit. J'ai dit cette histoire de cacao là. Mes parents, laissez tomber. Laissez tomber. Vous savez que eux là, quand ils parlent là, c'est fini, ils vont plus revenir là-dessus. Ça sert à rien de dire hein, le gouvernement doit voir, il doit baisser et tout ça là. Eux, ils pensent à leurs jetons. Et puis le reste, si vous pleurez ou si vous ne pleurez pas, eux, ils s'en foutent de ça. C'est ce que vous devez comprendre. Je vois le monsieur là, dans ses explications qu'il a données, ça m'a fait un peu rigoler, mais c'est de la pitié aussi qui est là. Dans l'explication où il disait que... ouais, c'est ça. Dans l'explication, ils disaient que il y a son oncle qui avait il avait fait 5 tonnes, 500 kilos de cacao qu'ils avaient pesé. Et son oncle devait toucher 1 million quelque chose. Et au temps où ils ont pesé le cacao là, c'est là mon papa a dit le cacao était à 2800. C'était en ce temps. Il avait dit le cacao était en 2800. C'est là on devrait peser le truc. Maintenant, il s'avérait que c'est ce qu'il a dit. Hein. Maintenant, il s'avérait qu'en gros, le gars là n'a pas respecté. C'est-à-dire, ouais, 2800. C'était à ce moment-là que ils ont pesé son cacao, ils sont partis avec. Maintenant, quand ils sont partis, lui, il attendait son argent. Maintenant, son argent arrive, on lui a donné 600 000. C'est-à-dire, on n'a pas payé au prix de 1800 là.
Lui, ils ont payé, alors que c'était autant de 2800, ils ont pris son cacao parti. Mais là, maintenant, quand c'est arrivé, lui, ils l'ont payé autant de 1200. Donc, son oncle, là, avec ces 600 là, il a commencé à pleurer en allant au champ. Donc, son cousin qui est là, il a préféré suivre son nom parce qu'on ne sait jamais. Parce que les vieux, là, comme ça, en pleurant, allant au champ, ils pouvaient faire quelque chose. Donc, lui, il s'arrête maintenant pour interpeller l'État, pour dire non, il faudrait que l'État, que c'est pas normal. L'État arrive vraiment, normalement, eux, ils ont acheté les cacao des gens où c'était à 2800, il fallait payer leurs jetons. Pourquoi maintenant on leur donne la moitié de 1200, que c'est pas joli à voir? L'État devait voir tout ça. Moi, je vous dis, vous les planteurs de cacao, café, là, vous devez passer à autre chose. C'est vrai, ça fait mal. Je vois souvent des vidéos, d'autres même sont en train de brûler, comme on appelle, cabosse. Ils mettent essence là-dessus en train de brûler. Passer à autre chose. C'est la vie. C'est une promesse encore de plus qui n'a pas été tenue. Voilà. Passer à autre chose. Parce que là où vous voyez là, il n'y aura pas de changement. Ils ont dit prix des cacao à 1200, donc ça va rester à 1200. Je le dis là, je le dis pas méchamment. Hein. Oui, je ne le dis pas pour que vous soyez blessé ou pas. Mais dans leur tête là, c'est 1200, c'est fini. C'est-à-dire le cacao ne peut pas revirer. À moins qu'en haut là-bas, le prix change. Sinon, à la loup, c'est là, c'est fini. Parce que c'est autre chose, c'est la vie. C'était ce petit conseil là que je voulais vous donner. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.